Andrew Mountbatten Windsor, auparavant connu sous le nom de Prince Andrew, a été arrêté au Royaume-Uni, soupçonné d'abus de pouvoir. Cela est lié à ses contacts avec Jeffrey Epstein. Il est actuellement considéré comme suspect, mais aucune accusation officielle n'a encore été portée contre lui. Ce contenu est à titre informatif et ne contient aucune affirmation de culpabilité. Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un tribunal. Tôt le matin, alors que le jour commence à peine à se lever sur le Norfolk, des voitures de police discrètes arrivent devant l'une des maisons du domaine royal. Dans cette maison vit un homme qui, il n'y a pas si longtemps, se tenait aux côtés des monarques, des premiers ministres, des généraux. Aujourd'hui, la police est venue le chercher. Le prince Andrew a été arrêté au Royaume-Uni. Le frère du roi a été placé en garde à vue tôt ce matin, soupçonné d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten Windsor est l'homme que le monde connaissait sous le nom de Prince Andrew. Le duc d'York a été arrêté, soupçonné d'abus et de détournement de pouvoir. L'enquêteur estime que, pendant qu'il travaillait pour l'État, il aurait pu utiliser son rôle officiel pour transmettre des informations confidentielles à une vieille connaissance, le milliardaire et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Pour la première fois dans l'histoire moderne du Royaume-Uni, un membre haut placé de la famille royale se retrouve dans une situation où ce ne sont pas des courtisans qui lui parlent, mais des détectives. Comment le fils préféré d'Élisabeth II en est-il arrivé au point où ce ne sont plus les valets qui frappent à sa porte, mais la police? Pour répondre à cette question, il faut revenir à sa naissance, à sa gloire et aux décisions qui l'ont mené dans l'ombre d'Epstein. Le prince et officier Andrew est né en 1960, devenant le troisième enfant et le deuxième fils de la reine Élisabeth II. Pendant de nombreuses années, la presse britannique répétait qu'il était le fils préféré de la reine, un prince ayant grandi au cœur même de la monarchie. Contrairement à l'image stéréotypée du garçon en or, Andrew a choisi une carrière militaire. Il est entré dans la marine royale et a participé à la guerre des Malouines. Cela a permis de forger l'image d'un membre courageux et actif de la famille royale, qui ne se contente pas de couper des rubans, mais qui a aussi risqué sa vie. Après son service militaire, il est devenu de plus en plus le visage public de la monarchie. Visites officielles, événements caritatifs, voyages internationaux. Finalement, il a obtenu le statut de représentant spécial du Royaume-Uni pour les affaires internationales, devenant ainsi un émissaire commercial du pays. C'est précisément dans ce rôle qu'il s'est retrouvé entouré de milliardaires, de politiciens, de financiers, parmi lesquels se trouvait également Jeffrey Epstein. Au début des années 2000, le début de la chute, Andrew s'est retrouvé dans le monde des élites mondiales. Des réceptions luxueuses, des clubs privés, des jets privés. Dans ce monde évoluait aussi Jeffrey Epstein, un riche financier qui semblait être le contact idéal pour un homme promouvant les intérêts économiques britanniques. Mais avec le temps, des détails ont commencé à émerger autour d'Epstein. Des femmes l'accusaient quant d'exploitation sexuelle, de traite d'êtres humains, d'avoir créé un réseau où des filles mineures étaient le fournies à des riches et des puissants. Dans ce contexte, les liens du prince Andrew avec Epstein sont passés de gênants à toxiques. Les photos où ils se détendent ensemble, se promènent dans Central Park, deviennent un sujet de scandale au Royaume-Uni. Et puis apparaît une image qui fera le tour du monde. Andrew est à côté de la jeune Virginia Giuffre, qui déclarera plus tard qu'Epstein l'a vendue et qu'elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince alors qu'elle avait 17 ans. Bien sûr, vous connaissez cette photo du prince Andrew, souriant à côté d'une jeune femme, peut-être inconsciente. Je ne suis pas sûr, son identité s'est gardée secrète, mais cette jeune femme est allongée face contre terre sur le sol, et Andrew se penche au-dessus d'elle. C'est très troublant, tout comme les récits de Virginia Roberts sur ce qui s'est passé avec le prince Andrew et comment elle a été forcée d'être amenée à lui à Londres. J'étais très jeune. Ghislaine m'a réveillée le matin et m'a dit
Aujourd'hui, tu vas rencontrer un prince. Je ne savais pas encore qu'on allait me vendre à ce prince. Et puis, cette même nuit, le prince Andrew est venu chez elle, à Londres, et nous sommes allés au Club Trump. Le prince Andrew m'a pris de l'alcool, c'était dans la section VIP, je suis presque sûre que c'était de la vodka. Le prince Andrew m'a dit « Viens danser avec moi » et j'ai répondu « D'accord ». Ensuite, nous sommes sortis du Club Trump et je suis montée dans la voiture avec Ghislaine, Jeffrey et Ghislaine. Alors elle a dit « Il revient. Je veux que tu fasses pour lui ce que tu fais pour Epstein. » Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je ne pouvais pas croire que même la famille royale était impliquée. Andrew a catégoriquement nié ces accusations, mais l'opinion publique n'était déjà plus de son côté. En 2019, il décide de faire ce qui, selon lui, devait laver son nom. Il accorde une grande interview franche à la BBC, mais au lieu de le défendre, cet entretien se transforme en catastrophe. Ses tentatives d'expliquer ses actes, ainsi que certains détails étranges, paraissent aux yeux de nombreux spectateurs au mieux peu convaincantes, voire même ridicules. Après la diffusion, la pression sur la famille royale devient insupportable. L'un des alliés les plus proches de la famille royale, cet homme s'appelle John Bryan. Il était le conseiller personnel du prince Andrew. Il parle désormais devant une caméra cachée. Il a servi dans la marine. 250 jours, il ne l'a jamais vu en mer. J'étais furieux parce qu'il m'avait menti. Sur qui Epstein a-t-il menti ? Ensuite donc, j'ai fait une déclaration fracassante dans le Daily Mail. Où j'affirmais Que je croyais Andrew, puis j'ai découvert qu'elle mentait. Mais de quel mensonge s'agit-il ? Tu dis... Qu'il était avec des filles mineures, ce n'est vraiment pas cool. Qu'il séduisait des filles mineures, ce n'est pas cool. Cet homme, l'un des principaux conseillers du prince Andrew, connaît tous les sombres secrets de la famille royale et révèle ce qui se cache derrière. En conséquence, Andrew annonce qu'il se retire de ses fonctions publiques pour une durée indéterminée, puis vient la plainte civile de Virginia Giuffre et les parties parviennent à un accord à l'amiable de plusieurs millions. Officiellement, il ne reconnaît pas sa culpabilité, mais il accepte de payer, tout en continuant à nier les accusations de crimes sexuels. Pour le public, sa réputation est en fait détruite. Il est privé de ses titres et banni de la vie publique. Après le scandale judiciaire, le rôle d'Andrew au sein de la famille royale diminue rapidement. Il disparaît de l'agenda officiel et apparaît rarement lors des événements publics. Avec le temps, il devient évident que la présence d'Andrew aux côtés du roi et des héritiers du trône représente un risque pour leur réputation. En 2025, sous la pression croissante du public et de la presse, le roi Charles III fait un geste sans précédent. Andrew, son frère cadet, est privé des derniers titres honorifiques qui lui restaient. Il perd non seulement ses grades militaires, mais aussi son patronage sur diverses organisations. Mais surtout, il perd son statut, son titre d'Altesse royale et même celui de duc de York. En fait, un homme qui est né prince cesse officiellement de l'être dans la vie publique. Juridiquement, il reste bien sûr membre de la famille, mais aux yeux de l'État et de la société, il devient une personne privée. Andrew Mountbatten-Windsor. Il semblerait qu'à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Sa chute aurait dû se terminer, mais de l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle vague d'événements se préparait. Les dossiers d'Epstein, une nouvelle enquête, début 2026. Les autorités et les tribunaux américains publient une énorme quantité de documents liés à l'affaire Epstein. Des courriels, des horaires de vol, des notes internes, des listes d'invités, des rapports. Cet ensemble, ces fichiers sont appelés les dossiers d'Epstein. Des journalistes, des militants, des avocats commencent à examiner attentivement chaque pièce de ce puzzle. Parmi ces nombreux épisodes nominatifs, le nom d'André refait surface, mais cette fois, il ne s'agit pas de sa vie privée ni de visites personnelles, mais de son rôle officiel en tant que représentant spécial pour le commerce et l'investissement de l'Empire britannique, de la couronne britannique.
Dans certains documents, il est mentionné qu'en 2010, alors qu'André occupait le poste de représentant commercial, il partageait avec Epstein le contenu de ses voyages dans différents pays. Il s'agit de voyages en Asie, comme au Vietnam, à Singapour et ailleurs. Les documents décrivent tous ces rencontres, les discussions sur les opportunités d'investissement, l'évaluation des perspectives économiques. Selon les sources, une partie de ces documents pourrait avoir un caractère confidentiel. Dans l'une des notes, il est mentionné que l'avis d'Epstein a été sollicité concernant des projets d'investissement potentiels, y compris dans des régions sensibles comme la province du Helmand. En Afghanistan, où des combats avaient eu lieu, des troupes de l'OTAN étaient présentes. Si tout cela se confirme, la question se pose de savoir si le représentant officiel des intérêts britanniques n'est pas devenu un conseiller informel pour un financier privé, déjà à l'époque entouré de scandales. C'est précisément à ce moment-là que l'histoire passe du scandale royal à une affaire potentiellement criminelle. Au Royaume-Uni, il existe un crime grave, l'abus de pouvoir. En essence, quanti sont psychothèse au deston des essences, c'est une situation où une personne occupant une fonction publique utilise délibérément son autorité à l'encontre de l'intérêt public, causant un préjudice ou sapant gravement la confiance envers l'institution. Pour les cas graves de ce type de crime, la loi prévoit des peines de prison très sévères. Au fur et à mesure que les détails des dossiers d'Epstein filtrent dans la presse, des militants et des avocats commencent à poser des questions embarrassantes. Le prince Andrew a-t-il utilisé son autorité pour aider une personne que beaucoup considéraient comme un risque de corruption, un prédateur, un pédophile, un criminel ? Si c'est le cas, pourquoi cela n'a-t-il pas encore fait l'objet d'une véritable enquête criminelle ? L'arrestation, un jour qui entrera dans l'histoire, le 19 février 2026. La police annonce qu'un homme de plus de 60 ans, originaire du Norfolk, a été arrêté, soupçonné d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Des perquisitions sont menées simultanément à plusieurs adresses, y compris des sites dans le Gloucestershire et le Norfolk. Dans la déclaration officielle, aucun nom n'est mentionné, mais il ne faut que quelques minutes aux journalistes pour établir qu'il s'agit de l'ancien prince Andrew. Les mots « l'ancien prince a été arrêté » apparaissent à côté, dans les titres des plus grands médias mondiaux. Les commentateurs qualifient ce qui se passe de moments que beaucoup ne croyaient pas voir un jour. Il est également symbolique que tout cela se produise le jour de son 66e anniversaire. Autrefois, son anniversaire était célébré par des salves d'honneur, des félicitations officielles, des publications et une fête au palais. Aujourd'hui, ce jour est marqué par la visite de la police et le statut de suspect. À ce stade, aucune accusation officielle n'a été portée contre lui. La garde à vue n'est ni une condamnation, ni le début d'un procès. C'est une étape où la personne est tenue de répondre aux questions de l'enquêteur, peut être interrogée sous enregistrement, et ses documents ainsi que ses appareils peuvent être saisis. Après cela, la police et le parquet décident s'il y a suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête pénale et porter des accusations. Il convient de souligner tout particulièrement qu'il ne s'agit pas de crimes sexuels. Malgré des années d'accusations liées au réseau d'Epstein, l'enquête actuelle au Royaume-Uni se concentre sur un éventuel abus de fonction officielle, sur ce qu'il aurait pu faire en tant que représentant de l'État. Il nie toujours toute accusation de crime sexuel, et dans ce dossier, il n'est pas question de telles accusations. Les avocats avertissent que ces affaires sont très complexes. Il ne suffit pas de prouver qu'un fonctionnaire a agi de manière déraisonnable ou imprévoyante, il faut démontrer qu'il a sciemment et gravement manqué à ses devoirs en sachant qu'il agissait au détriment de l'intérêt public. C'est vraiment très difficile à prouver. Cela signifie des mois, voire des années d'analyse, de courriers, de rapports, de témoignages et de données. Un coup porté à la monarchie et à la confiance du public, pour la monarchie britannique, ce jour-là est un nouveau coup, mais particulièrement douloureux. Ces dernières années, la famille royale a déjà été sous pression. Les questions sur le coût de la monarchie, un mariage malheureux pour ne pas dire plus, d'un des fils, le plus jeune fils du monarque actuel, et donc la pertinence de la monarchie, la transparence, la responsabilité. Les voix de ceux qui pensent qu'il faut les chasser deviennent de plus en plus fortes.
Autrefois, Andrew faisait partie de la vitrine de la monarchie, prince militaire représentant du pays à l'étranger. Désormais, son nom est associé à Epstein, par des poursuites judiciaires et des arrestations policières. Cela sape non seulement la réputation personnelle, mais aussi l'image de tout le système qui a permis que cela se produise pendant des années. Le roi et ses héritiers sont confrontés à des questions très embarrassantes. Qu'est-ce que le palais savait exactement ? Qui le surveillait de près lorsqu'il jouait le rôle de représentant spécial pour le commerce ? Pourquoi ses contacts avec Epstein n'ont-ils pas été interrompus à temps ? Malgré les signaux d'alarme déjà lancés, la société est divisée. Certains pensent que l'arrestation est le signe que l'époque de la discussion, que l'ancien prince pourrait se retrouver dans le statut de suspect. D'autres y voient une menace pour l'image nationale et la stabilité du fondement symbolique sur lequel repose la monarchie britannique. Et après ? À ce jour, l'avenir d'Andrew demeure incertain. Les enquêteurs continuent par ça d'analyser les documents, de reconstituer ses contacts, ses itinéraires de voyage, le contenu de ses lettres et de ses conversations. Dans les prochains mois, le parquet devra décider s'il y a suffisamment de preuves pour l'inculper officiellement d'abus de pouvoir. Si c'est le cas, le monde pourrait assister à un procès totalement sans précédent, où un homme qui portait récemment le titre de prince se retrouvera sur le banc des accusés. Cela pourrait être un tournant dans ce scandale immense qui, à mon avis, représente une menace existentielle pour la monarchie elle-même. Je pense que ce qui est vraiment important dans ce qu'a dit là-bas Piers Morgan, c'est la menace existentielle. Je ne serais pas choquée. Harris voir le roi Charles devoir abdiquer à cause de cela. Lorsque vous avez cité ce sondage, il était exact, mais il était très important de noter la date. Cette date était octobre-novembre de l'année dernière. Actuellement, un sondage montre qu'environ 28% du public britannique approuve la façon dont la famille royale gère cela. Et je dirais que le prince William prône la tolérance zéro. Mieux vaut tard que jamais. C'est pour le roi Charles, mais il prend enfin des mesures décisives pour préserver la famille royale. Ce n'est pas seulement ce problème, mais aussi qui savait quoi et quand. Rappelez-vous, par exemple, évidemment, le président Nixon, ce qu'il a perdu, c'était le fait qu'il le savait et qu'il l'a caché. Alors, qui savait quoi et quand ? Et pensez à tous ces détectives, pensez au fait que le prince Andrew, à l'époque, qui il était alors, faisait essentiellement amener ces jeunes femmes au château de Windsor, au palais de Buckingham. Et on lui donnait le nom de Michael Windsor. Il était à la porte, donc les agents de sécurité savaient, la police savait, et évidemment, il y a eu beaucoup de rapports à ce sujet, mais ils ont été rejetés, ignorés. Et ce que nous voyons maintenant avec cet abus de pouvoir, ça me rappelle plutôt Al Capone. Tu te souviens de tous ces cadavres de Harris ? Mais c'est justement l'évasion fiscale qui l'a finalement envoyé derrière les barreaux. Je pense que vous verrez Andrew aller en prison, et je pense que le roi Charles, compte tenu de ses problèmes de santé aussi. Selon l'opinion publique britannique, tout se résumera au sondage. Il pourrait abdiquer à cause de cela, car le prince William était resté ferme tout ce temps, affichant une tolérance zéro à ce sujet, et il voulait qu'il soit aussi loin que possible de Windsor. D'où son expulsion du Royal Lodge. Les Anglais disent que la menace qui pèse sur l'existence même de la monarchie britannique est réelle. Si auparavant, environ un tiers de la population pensait qu'ils n'avaient pas à payer, comme ils disaient, des bouffons en costumes historiques, aujourd'hui ce chiffre approche les 50%. Il est possible que nous assistions réellement au départ du roi actuel et à l'arrivée de son fils, qui tentera de redresser la situation par des mesures strictes. Pour moi et pour beaucoup de personnes liées à l'affaire Epstein, l'arrestation d'Andrew, au minimum, c'est un tournant symbolique. Pour la première fois, quelqu'un avec un tel niveau de statut et de privilèges ne se contente pas de donner des interviews ou de conclure des accords secrets, mais se retrouve au poste de police à répondre aux questions d'un enquêteur. Autrefois, il était présenté comme Son Altesse royale, et aujourd'hui c'est un homme dont le destin dépend non pas de décrets royaux, mais de l'évolution d'une enquête criminelle. Seul le temps dira si son histoire sera un exemple de justice rendue tardivement, mais tout de même rendue, ou un cas de plus où la vérité se dissoudra dans les compromis et la politique. Ce contenu est à titre informatif et ne contient aucune affirmation de culpabilité. Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un tribunal.